Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous voilà repartis pour une nouvelle séance de guidance pour le mois de juillet. Alors, ce tirage s'adresse à vous, les béliers. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de juin se passe du mieux possible. Donc nous allons regarder les énergies qui vont se dégager pour vous sur ce mois de juillet. Donc au niveau général, avec l'oracle des miroirs, un tableau en 9 cartes. Et au niveau sentimental aussi, tableau en 9 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va regarder un petit peu comment ce mois de juillet va s'orienter. Donc, je vous rappelle que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tous les signes du bélier. Bien sûr, vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus qui pourront vous donner peut-être davantage d'informations ou en tout cas des compléments. Voilà. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop chaud ici dans l'ouest. Il fait très chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est bientôt l'été. Mais bon, c'est le problème ici, c'est que c'est tout ou rien. Alors, on va commencer déjà avec une carte pour avoir l'énergie principale de votre mois, avec une carte de l'oracle Histoire de sorcière. On va regarder un petit peu quelle énergie va englober un petit peu votre mois, sur quoi vous avez besoin de travailler peut-être, des choses qui ressortent, qui ont un petit peu plus d'importance que d'autres. Alors, nous avons une carte qui est sortie, qui est tombée, qui est joie et plaisir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une jolie carte. Donc là, peut-être qu'on vous invite sur ce mois de juillet à prendre un petit temps de pause, les béliers, puisque c'est bientôt les vacances quand même. Et puis à profiter un petit peu de la vie, des joies et des plaisirs de la vie. Vous voyez, ici on fait des pique-niques, on s'amuse, on lâche un peu prise, on fait ressortir son enfant intérieur. On profite aussi de la nature. Un temps de pause, ici, j'ai l'impression. Peut-être besoin de vous reposer. On arrive quand même à la fin de l'année au niveau du travail, puisque les vacances approchent. Donc, vous êtes peut-être invité à faire une pause. On va regarder ce que ça nous dit, cette carte. Joie et plaisir. Bon, déjà, c'est plutôt sympathique comme demande. Joie et plaisir. Alors, ici, c'est quoi comme... Ah oui, c'est avec la flamme. Alors, voilà, nous y sommes. Cette carte porte un message clair. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Ou encore, quand beaucoup de gens ne te sentent pas digne de ressentir de la joie? Quoi qu'il en soit, tu as tiré cette carte et c'est sans doute le signe que tes réserves de joie se tarissent. Pas besoin d'un effort surhumain ou de percer son portefeuille pour les approvisionner. Tu n'as pas à partir à Disneyland pour être joyeux. Enfin, sauf si tu en as envie, auquel cas fonce. Mais la joie demande quand même un petit effort, ou du moins un petit coin aménagé à tes côtés. Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas. Ne sois pas pressé de passer à autre chose. Accueille pleinement cette joie. Immerge-toi dans ce moment. Exclame-toi, souris, bondis si c'est ce qui te fait envie. Fais l'enfant juste un instant. Balance-toi de plus en plus haut en faisant valdinguer tes sandales. La joie est bonne pour l'âme. Allez, trouve quelque chose qui te rend joyeux, tout de suite. Bon, ben voilà, vous êtes vraiment invité à faire une pause, à sortir un petit peu de toutes ces prises de tête, peut-être au niveau professionnel, et à profiter un petit peu de la vie. Allez,
On regarde un petit peu ce qui tourne ici au niveau général. Donc, j'ai tiré 9 cartes. Il en est tombé 10. Et la 10e carte, c'était la carte de la famille. Donc, peut-être aussi, là, vous invitons à profiter de la vie, des joies, des plaisirs en famille. Peut-être ça également. Hein, à vous retrouver un petit peu dans un cocon familial, faire une pause. Allez. Je commence par la carte du milieu pour avoir un petit peu l'énergie principale du tirage. Ouais. On a la carte de l'accusation. Donc, en effet, là, sur le mois de juillet, il y a peut-être encore des choses qui sont un petit peu compliquées à vivre. Hein. Peut-être des discussions, des conflits. Où vous allez vous sentir un petit peu montré du doigt. Des accusations... des discussions qui vont nécessiter peut-être un intermédiaire, un médiateur. On va voir. On y va. Nous avons la carte de la projection. La femme, qui peut être un homme ici, puisque c'est général. La jalousie. Bon. L'évolution. La trahison. L'étranger, l'argent et le miroir magique. Bon, le miroir magique, ça vous représente en général, hein, ça, on parle, donc là, on parle vraiment de vous. Hein. Donc là, on sent quand même, il y a une tension là sur ce mois de juillet, hein, assez importante, mes amis les béliers. Donc, je comprends pourquoi on vous invite à faire une pause, hein, parce que je pense que peut-être à la fin du mois de juillet, il va falloir calmer les chevaux et vous poser un petit peu. Hein. Ici, j'ai l'impression, donc on a ce sentiment-là, cette énergie d'accusation hein, qui trône au milieu du jeu. Vous allez avoir un petit peu du mal à vous projeter dans l'avenir. Alors, je ne sais pas si on parle sentimental ou travail. J'ai quand même l'impression qu'on parle ici plus professionnel. Hein. Il se passe quelque chose ici par rapport à une évolution, peut-être une évolution dans votre travail, quelque chose, vous allez peut-être monter en grade, changer de poste, prendre des responsabilités, avoir une augmentation de salaire, je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Puisqu'on a quand même l'argent ici, hein, donc c'est lié certainement à l'argent. Hein, et j'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde à l'intérieur de votre équipe ou dans votre travail, dans votre entreprise. On sent que il y a un sentiment ici de jalousie. Alors, peut-être en rapport avec une femme ou avec une personne qui a un côté féminin un petit peu plus développé, c'est possible. Donc, ça peut, en tout cas avec une personne au niveau de l'entreprise, on est dans le général, une personne qui vous entoure ici, qui va ressentir une certaine jalousie, j'ai l'impression, par rapport à votre... évolution, peut-être au niveau du boulot, ici, cette augmentation, quelque chose comme ça. Cette personne va se sentir un petit peu trahie. Peut-être qu'elle aurait bien voulu, cette personne, avoir le poste, l'évolution, avoir l'augmentation de salaire, prendre votre place sur ce projet. Et là, elle va se sentir un peu trahie, avoir un petit coup de couteau dans le dos, là. On sent qu'il y a une sorte d'accusation. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui... ou alors c'est vous aussi hein, qui allez prendre cet effet de jalousie, là, comme une... et le fait d'être montré du doigt, mal vu parce que on vous propose une évolution ou une augmentation de salaire. Hein. Peut-être que vous allez être... Ouais, je pense que c'est peut-être plus vous. Vous allez ressentir une certaine trahison par rapport à cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous appréciez beaucoup dans votre équipe. Hein.
et qui va un petit peu jouer les mauvaises personnes, peut-être répandre une rumeur, en tout cas vous montrer du doigt au niveau de l'équipe, peut-être en disant bah lui ou elle a pris le poste, c'est pas juste, enfin voilà, il a encore, c'est le chouchou, enfin bref, j'en sais rien, hein, vous vous adaptez. Et du coup, vous allez vous sentir un petit peu étranger ou en tout cas, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous appréciez beaucoup. Et vous allez pour vous là, vous allez découvrir une image, une face de cette personne qui va vous sembler étrangère. Tout d'un coup, vous allez dire, mais je ne la reconnais pas, pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette accusation? Enfin, voilà, j'ai fait mon job, j'ai pris ma place, en effet, peut-être, oui, mais enfin, je ne l'ai pas volé, quoi. Surtout, on me l'a proposé et je pense que c'est mérité. Euh, donc là, voilà, on sent que sur ce mois de juillet, là, il va se passer des choses qui vont vous... Du coup, vous allez avoir un petit peu du mal à vous projeter hein, dans l'équipe, peut-être même dans ce nouveau travail. Vous y voyez plus très clair ou par rapport aussi avec cette personne peut-être qui était une amie ou un ami que vous appréciez beaucoup et puis là du coup vous la voyez sous un autre angle et vous dites bah finalement attention elle me pointe un couteau dans le dos là parce que j'ai voulu et pas elle ou pas lui. Donc, cette personne, du coup, là, va vous paraître un petit peu étrangère. Hein. Vous allez vous dire, mais qui j'ai en face de moi, quoi? C'est qui cette personne? Hein, donc, voilà, évidemment, hein, dès qu'on parle un petit peu d'argent et autres, la jalousie, les côtés sombres ressortent parfois hein, chez certaines personnes. Donc là, on sent vraiment que le mois va être un petit peu lourd hein, pour vous, les béliers. J'en suis désolée, mais voilà, c'est ce que je ressens. Hein, et tout ça parce que vous allez évoluer. C'est dommage, c'est quelque chose qui aurait pu être fêté. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, ça a causé plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Mais bon, pour vous, voilà, continuez. Hein, c'est votre chemin de vie. Une belle évolution dans la carrière, ça ne peut pas se refuser. Hein, vous ne l'avez pas volé. Vous le méritez. Donc, allez-y. Donc, c'est pour ça peut-être que sur ce peut-être fin juillet, là, début août, hein, on verra. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion sur ce mois de juillet, il y aura le 14 juillet, il y a peut-être des week-ends, de profiter, hein, de lâcher prise et de retrouver un petit peu d'insouciance. Alors, justement, peut-être auprès de votre famille, hein, parce que peut-être allez avoir besoin de vous retrouver dans un petit cocon où vous allez vous sentir un petit peu plus en sécurité, aimé avec des gens honnêtes autour de vous. Hein. Et puis retrouver votre âme d'enfant. Donc peut-être retourner faire un petit tour chez papa, maman, si vous avez encore la chance de les avoir, pour passer des week-ends en famille. Hein. Ou alors avec votre épouse et vos enfants, s'amuser avec eux, lâcher prise. Hein. Vous allez avoir besoin d'un temps de pause ici. Hein, parce que je sens là que le mois de juillet va être un petit peu lourd. Hein. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas le meilleur tirage que j'ai fait, mais malheureusement c'est la vie. Hein. Ça passera avec le temps. Allez, on regarde un petit peu au niveau sentimental. De quoi on va nous parler pour vous les béliers? Allez, tableau en 9 cartes également, hein, je vous disais. Je prends la carte du milieu pour avoir l'énergie toujours principale. Ici, on nous parle de temps. Peut-être encore un petit peu de patience si vous êtes célibataire. Hein. Peut-être pas encore tout à fait le moment ici. On nous dit d'être patient. Et puis, pour ceux qui sont en couple, cette carte peut nous parler par contre là d'une relation stable qui peut durer dans le temps. Hein. Donc, on va voir de quoi on parle. Il y a une notion de temps ici quand même, hein, et de durée. Bon, on commence bien. Nous avons la carte de la trahison, de la confiance, de la fragilité, du couple, de la durée donc, la rupture
l'emprise, les projets et le feu vert. Bon, bah, c'est pas pour le mois de juillet, c'est pas votre mois, hein, les béliers. Alors, pas tous, hein, je vous rappelle, c'est général, hein, ça pourra pas parler à tous les béliers, heureusement. Mais bon. Donc là, on sent quand même que il y a des choses pas très sympas. Peut-être aussi. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a certains couples qui sont ensemble depuis un certain temps, qui vont se séparer. Il peut y avoir des séparations ici, hein, sur ce mois de juillet, pour des couples, on va dire, de longue durée, hein, qui sont mariés depuis longtemps, ou en tout cas en couple, depuis un certain temps. Euh, alors, peut-être à cause justement d'une trahison, hein, ou alors d'une emprise. Peut-être un. Bon, alors c'est le mot à la mode, hein, le pervers narcissique, mais bon, peut-être, voilà, dû à quelqu'un qui a un petit peu trop d'emprise sur vous, et peut-être allez-vous aussi découvrir une trahison, hein, c'est possible. Donc là, pour certains couples, on sent qu'il va y avoir la fin d'une relation, hein, mais des couples plutôt qui sont vraiment mariés, ou je dirais depuis plus de 10 ans, hein, des relations stables, hein, qui vont se stopper ici. Pour d'autres, on sent qu'il y a une certaine fragilité. Alors, pour d'autres, par contre, peut-être des célibataires ici, je dirais, euh, qui avaient vécu une trahison. Vous avez vécu une trahison, une rupture due à quelqu'un qui vous a trompé. Et on vous dit peut-être de prendre votre temps, hein, d'être patient. Parce que voilà, vous avez mal vécu une séparation, il y a une trahison, il y avait aussi peut-être de l'emprise, et pour l'instant c'est très fragile, hein, c'est très fragile, vous êtes fragile, et on vous invite à prendre tout votre temps, parce que vous avez du mal là, à donner votre confiance. Évidemment, à cause d'une trahison, hein, c'est pas toujours évident de repartir dans une autre relation après ce genre de vécu. Donc là, on vous invite à prendre votre temps, à ne pas aller trop vite, justement, à redonner, parce que vous avez besoin de retrouver confiance en vous, et surtout en l'autre, en l'autre, oui. C'est difficile, hein. On sent une grande fragilité ici chez vous, euh, par rapport à la vie de couple, à vous remettre en couple, justement, hein. Là, toujours cette peur de la trahison, la séparation, voilà. Donc prenez votre temps ici, vous êtes invité ne vous précipitez pas à rencontrer une nouvelle personne, ou alors si vous rencontrez quelqu'un, prenez tout votre temps pour apprendre à bien la connaître. Ne vous emballez pas dans des vies en commun tout de suite, hein. C'est pour ça, ne vous emballez pas à vous remettre en couple trop vite, hein, parce que vous risquez de repartir sur une séparation. Hein, vous avez, je pense, ici quelque chose à guérir. Nous avons cette fragilité qui est encore très présente, ce manque de confiance aussi à guérir, la peur aussi peut-être de l'emprise. Donc prenez tout votre temps, parce que les feux sont ouverts quand même ici pour avoir des nouveaux projets, hein. Mais pour ça, il va falloir être patient, et, euh, et y aller par étapes, hein. Et je pense que la première étape, c'est d'abord d'apprendre, de vous guérir vous-même de cette blessure de la trahison, hein. C'est une des 5 blessures de l'âme, la trahison. Et de vous guérir de cette blessure pour regagner confiance en vous et en l'autre, hein. Donc là, il y a un travail à faire. Vous êtes invité à faire ce travail et à prendre du temps. Et surtout à être patient. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Bon.
En tout cas, bon, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais patience. Pour d'autres ici, on vous dit que vous avez aussi, prenez votre temps, hein, et si vous avez des projets, envie de créer des choses en couple, on vous dit que vous pouvez vous jeter à l'eau, hein, si vous hésitez ici, s'il y en a parmi vous des béliers qui hésitent. Encore une fois, prenez votre temps, soyez patient et puis essayez, voilà, apprenez à faire confiance. On sent qu'il y a quelque chose ici à travailler, hein. Il y a une blessure ici qui est assez importante. Mais voilà, je pense que le mois de juillet va vous servir un petit peu à ça, à guérir un petit peu cette blessure de la trahison ici. Et puis après, voilà, les feux seront au vert pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, plutôt vers la rentrée, on va dire, de septembre, parce qu'il y a vraiment une fragilité, hein, liée à la trahison, la séparation. Il y a des couples bien ancrés qui risquent de se séparer. Ici, hein, on sent aussi qu'il y a beaucoup de fragilité parce qu'il y a une emprise. Vous êtes facilement influençable pour certains d'entre vous. Attention, attention à ne pas tomber dans ou sous l'emprise de quelqu'un. C'est très important. Voilà, travaillez cette blessure de la trahison, peut-être même de la peur, hein, de la trahison. Pour d'autres, c'est pas une peur, hein, c'est quelque chose qui est arrivé, qui vous a beaucoup fragilisé. Donc là, le maître mot ici au niveau sentimental pour ce mois de juillet, je vous dirais patience. Prenez votre temps, hein, pour guérir et avancer sur ce chemin. Les feux vont se mettre au vert, mais plutôt oui, fin juillet, août, voilà. Vous savez que les énergies, c'est pas stable, donc donnez-vous un peu de temps, donnez-vous les vacances peut-être pour guérir et travailler sur cette blessure, hein, de la trahison. Bon, eh ben dites donc les béliers, le mois de juillet est lourd, hein. Allez, on termine avec un message, petit oracle des archanges pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Nous avons l'archange Métatron. Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc, mes amis béliers, faites appel à l'archange Métatron, hein, il va pouvoir vous aider à avancer sur ce chemin un petit peu chaotique là, du mois de juillet. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, hein. J'espère que malgré tout, ces messages pourront vous aider à avancer. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.